reparti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première d'ailleurs de la chaîne, sur Xenoblade Chronicle X en version Switch 2. Alors aujourd'hui c'est une petite vidéo test, voir un peu ce qui a changé au niveau donc du jeu, quelles sont les nouveautés, quelles sont au niveau du graphisme, la fluidité du jeu, voir qu'est-ce que ça donne en édition Switch 2. A savoir que donc le jeu en Switch 2 est disponible en édition donc, physique à partir du mois d'avril. Pour les mises à niveau, pour ceux qui ont déjà le jeu Xenoblade Chronicle, la Switch 1, vous avez la possibilité d'avoir la mise à niveau pour 4€. Donc ça va, c'est pas excessivement cher. Par contre, pour ceux qui n'ont pas malheureusement le jeu, il faudra débourser 64€ pour l'avoir, que ce soit en numérique ou en physique. Voilà, donc sur ce, on commence et vous allez voir un peu ce qui va être modifié. Allez, c'est parti! July 2054 AD. The Earth was caught in a great battle between unknown alien forces. Their weapons were terrifying and powerful beyond human reckoning. Our planet was overwhelmed, its surface reduced to ash and rubble in the blink of an eye. The Coalition government knew the war was coming. In response, they prepared the Earth-Life Colonization Project, Project Exodus. Interstellar arcs were launched all across the planet, from every major city on Earth. Bravely, we leapt from our cradle, our home for the last 4.5 billion years. But most of the arcs never even made it out of the atmosphere. Only a small handful managed to escape. Among them was our ship, the White Whale. After leaving Earth behind, we spent 2 years wandering in space, searching. We thought of ourselves as the lucky ones, the pioneers who would settle a new world. But our past caught up with us. Literally. The alien blitz was unrelenting. If not for the efforts of a lone hero, we would never have survived. Our
ship took heavy damage. We lost control. With our flight systems down, the white whale was pulled into the gravitational field of a nearby planet, its hull shattering and breaking to pieces as we plummeted toward the surface. Since then, 2 months have passed. Allez, du coup, petite cinématique toujours aussi cool. Franchement, ce jeu, pour moi, est incroyable. Vraiment, c'est, je dis pas un des meilleurs jeux que j'ai fait, mais pas loin. Personnellement, pour avoir fait la licence Xenoblade Chronicle, je les trouve super. Allez, on va se faire le petit perso. Je fais super grand, mais dans la vraie vie, je suis pas petite, mais vous voyez Levi Ackerman? Ah ben, je dirais pas la même taille, mais pas loin. Voilà. Les cheveux. Ça, je trouve ça cool. Spécialement. Les racines. On peut faire un peu style dégradé, je trouve ça sympa. Une plante. Ah, on ne voit pas trop en fait. Pas trop de démarcation. Moi, ça c'est sympa. Les yeux, j'ai mis les yeux en style de chat. Je trouve tout sympa ces yeux-là. Ouais, non, peut-être pas du vert, ça fait beaucoup trop vert en fait. Ça fait très flashouille. Autant les maquillages ils sont sympas et autant il y en a c'est vraiment flashy. Ouais, en fait c'est super flashy. Du coup c'est vert, c'est pas très grave. They never stood a chance. On va mettre ça comme ça. Ok. Ah, attendez parce que je crois que là-bas je me suis trompée. Non c'est bon. Et on confirme. Ah, allez c'est parti. Et du coup, on est parti pour la prochaine cinématique. Attention, external access confirmed. Disengaging stasis in 10 seconds. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Releasing hatch. Please stand clear. Hey there. Looks like you're all in one piece.
careful. Just take it nice and slow, okay? Your senses will need time to reactivate. Your pod is the only one around that landed intact. Good thing I found you. My name's Elma. You want to tell me yours? You don't even remember your own name? It must be the stasis hangover. That's not good. Just try and focus, all right? Allez, du coup, on est parti pour le nom. Non, écoutez, je sais pas comment on va l'appeler. J'ai pas trop d'idées. Je sais pas comment on va l'appeler. Bon, allez, c'est normal, hein, de toute façon. Voilà, histoire de... Hop, on s'en fiche un peu. Good, there we go. What else you remember? It'll come. In the meantime, I'll get you up to speed here as best I can. How are your limbs? Can you move? Alors, il me demande quand même si on peut bouger alors que la capsule vient de descendre de l'espace, quoi. Mais bon, on va dire... We'll take it easy while you shake the stasis out of your system. One step at a time, all right? First things first, you'll be needing a weapon. There you go. All right, let's get going. Le réveil. Alors, si tu ne sais pas où aller, vérifie s'il n'y a pas un endroit marqué de point d'exclamation à environs. Une telle marque indique le chemin à suivre. Mais sortir des sentiers battus de temps en autre ne fait pas de mal. D'après ce qu'on dit, les gens au sérieux s'ennuient alors. Bah, écoutez, on va essayer de suivre un peu les objectifs et de pas trop papillonner. Bon, c'est un peu compliqué pour moi. Je vous le dis direct. Là, j'avoue que le jeu, je le trouve très fluide. Franchement, je le trouve super fluide comparé à la Switch 1. Parce que franchement, il ramait, mais alors du cul, je vous dis pas. Most of the White Whale's life pods didn't survive the crash, like this one. You're one of the lucky few. Right. You don't even remember the White Whale, do you? You know, the L002? The ship we escaped Earth on? You remember Earth, right? Planet Earth. Your homeworld. Or rather, it used to be anyway. Unfortunately, it was caught in a battle between two alien forces. And destroyed. Ring any bells? Don't feel bad. It's one memory I'd like to forget. I know. It's been following me for a while now. I didn't want to alarm you, but we're going to need to defend ourselves. You up to the task? On est parti pour un premier combat. Engage le combat ainsi dans un ennemi, puis dégaine ton arme. Ça te dirait d'essayer maintenant, je serai là pour tout couvrir. Donc n'hésite pas à expérimenter. Désolée si j'ai un peu mal à lire ce soir.
Une fois que vous avez dégainé votre arme avec A, vous attaquez automatiquement votre adversaire avec une certaine fréquence à condition que celui-ci soit à portée de votre arme. Marteau de guerre, qui est une capacité spéciale auquel vos armes vous donnent accès, s'appelle des arts. Sélectionnez-les avec les touches, puis appuyez sur A pour vous en servir. Désolée, franchement j'ai vraiment du mal à lire ce soir. Vous pouvez avoir jusqu'à 8 arts sur votre palette des arts. Je vais y arriver. Après avoir utilisé un art, celui-ci doit se recharger avant que vous ne puissiez à nouveau vous en servir. Des arts différents auront des temps de recharge différents. Ah ouais, pour ceux qui n'ont jamais joué au Xenoblade Chronicles, faut savoir que le combat est assez spécial. Il y a des arts où c'est plutôt sur le côté de l'ennemi, vraiment en flanc, utilisable, et d'autres vraiment au niveau du derrière de l'ennemi, donc vraiment les deux. Et d'autres, vraiment, faut que l'ennemi vous cible pour que l'attaque puisse faire énormément de dégâts. Mais ça, on verra ça par la suite. You're not half bad. There's plenty of work back in the city for someone who knows how to handle a weapon, you know. Then you're interested. In that case, I might have just the job for you. But anyway, we can talk more details later. For now, let's keep moving. Qu'est-ce qu'on a eu? Une double attaque. Ouais, comme ça, c'est vraiment pas pour nous en plus. Ouais, non, ça c'est pas pour nous, donc ça sera plus pour Alma. Alors, sélection. Les cris de guerre sont des instructions, des suggestions ou des requêtes que les membres de votre équipe peuvent lancer en plein combat. Répondre correctement à ces cris procure des bonus variés. Quand un allié lance un cri de guerre, les arts de votre palette pouvant lui répondre correspondent sont mis en surveillance. C'est ce que je voulais expliquer, c'est que vraiment il y a des trucs, des arts un peu spéciaux. Donc en fait, soit vous sélectionnez les arts que vous pensez utiles. Donc des fois il y a des points d'exclamation que vous pouvez utiliser, soit si vous êtes sur le flanc de l'ennemi ou derrière, ou si admettons l'ennemi vous cible, ou alors comme là en surveillance par rapport à vos alliés qui demandent de l'aide en fait. Si vous utilisez un de ces arts en surveillance, vous pouvez y arriver. Vous répondez avec succès au cri de guerre, l'allié ayant lancé le cri, et vous recevez chacun des PV. Profitez d'un effet bénéfique et vous verrez également votre entente augmenter. Ça c'est vrai que dans Xenoblade Chronicles, c'est souvent ces choses-là. Parce qu'il y a vraiment l'entente et tout qui est vraiment dedans. Donc après vous allez avoir des quêtes d'infinité, enfin c'est vraiment sympa. Franchement c'est un jeu, si vous ne connaissez pas la licence, je vous recommande. Je vous recommande d'ailleurs de commencer par celui-là parce que c'est vraiment l'ordre chronologique. Il faut commencer par celui-là et après c'est Xenoblade Chronicles 1, le 2 et le 3. Mais vraiment il faut commencer par celui-là si vraiment vous ne connaissez pas la licence et pour comprendre surtout l'histoire en fait. L'histoire est assez spéciale. Je ne vais pas vous spoiler non plus pour ceux qui ne connaissent pas, mais voilà, faut vraiment commencer par celui-là en premier si je peux vous suggérer. Ça c'est pour lui. Alright, let's do engaging. Lay down some fire for me. I won't miss this shot. Shadow strike. Et là je me suis mis sur le flanc, du coup je peux lui faire une attaque de côté. Appendage destroyed. Move in and strike. Don't be so pushy. Allez, super. They're freaking out. Tell them I'll come Et là, vous voyez, j'étais derrière et du coup j'avais le point d'exclamation pour me dire que je pouvais utiliser cette arme en étant derrière l'ennemi. Il faut savoir que du coup celui-là je l'avais fait sur la Switch 1, donc la première Switch, et vraiment comme je disais en fait le jeu pour moi
il y avait vraiment des moments où ça ramait mais énormément. Alors je sais pas si c'était que moi ou pas, mais j'avais des moments de lenteur dans le jeu. Donc c'est vrai que là ça fait plaisir de voir que le jeu est plutôt fluide en fait. All right, let's do it. They're off guard. Stagger them with a melee attack. Have a little Là, break. hop, je suis assez demande. Move in and do some damage. Sliding flinger. More enemies? Les dégâts, ils vont tomber. Je vais faire quelque chose de ça parce que sinon. Chrome armor. C'est que les niveaux 2 ils font mal hein. Shadow strike. Hostile neutralized. Switch to close range combat. C'est vrai, faut pas hésiter à tuer mourir. Non, tu vas pas. Je vais vraiment mourir. Ok, je pensais pas mourir dans un steak de niveau 2. C'est la loose totale. Vraiment, c'est pas qu'au début, c'est vraiment beaucoup. Allez, bah du coup, on va avancer. Et voir. Là, c'est la prochaine cinématique. Tiens. The rain's starting to let up, just in time for sunrise. Follow me. I promise you're gonna love this. Pretty wild, huh? They're all indigenous, as far as we can tell. We need to learn to play nice with these guys if we're going to try and coexist together. We call this planet Mira. You won't find it on any star chart. But it's our new home. Recognize the habitat unit? That's where we're headed. Watch yourself. That first step's a doozy. We can jump if you like. You could handle the fall. But the indigents down there are another story. Some big, some mean, all nasty. Given our options, the high road here would be the safer way to go, relatively speaking.
That said, whichever way you want to go, I'll follow your lead. You decide. Allez, certains ennemis sur Mira vous attaqueront dès qu'ils vous auront détecté. L'icône à côté du nom de l'ennemi indique le type de détection employée. Franchement, ce soir, je n'arrive pas à lire, c'est abusé. Les ennemis de niveau inférieur au vôtre n'attaquent que si provoqués. Okay. Les créatures pacifiques n'ont pas d'icône et ne vous attaqueront que si vous attaquez. Les créatures à détection visuelle vous attaqueront si vous rentrez dans leur champ de vision. Les créatures à détection auditive vous attaqueront si vous passez trop près d'elles. Si nous voulons atteindre l'habitat avant la nuit, il faut accélérer la cadence et commencer à courir. Il est pratique de courir quand tu dois rapidement te rendre quelque part ou te sortir d'une situation dangereuse. Franchement, les musiques sont quand même super belles. Franchement, j'adore les musiques de Xenoblade, je les trouve magnifiques. Et ouais, non, le jeu est vraiment fou. Et je trouve qu'il est vraiment beau sur la Switch 2. Je trouve qu'il est beaucoup mieux. En tout cas, il est beaucoup plus designé, je trouve. C'est peut-être une impression, mais je trouve qu'il est plus sympa. Et déjà, on sent qu'il est fluide, quoi. Pas comme je dis, moi sur la Switch 1, j'avais vraiment des moments où ça galérait un peu. Là, ça fait plaisir. Il y en a un qui me voit, l'autre qui me voit pas. Alright, let's do engaging. Lay down the fire. Je vais passer la tête. I won't miss this shot. Scream and it's destroyed. Move in and strike. Take this! Shadow strike. Tu n'as vraiment rien à faire. Mon pote il est en train de se faire tuer à côté de lui. Donc il continue de manger pour vous. Voilà, ça c'est tout. Moi, je passe super bien. Donc ça c'est vrai que dans les Xenoblade Chronicles, il y a des classes. Je crois pas que... Alors, je ne sais plus. Ça fait très longtemps que je n'y ai pas joué. Il me semble que dans le 1, il n'y avait pas ce genre de truc, si je dis pas de bêtises. Ou peut-être que si, je sais plus. Il me semble pas qu'il y avait ce genre de style de classe. Je sais pas que sur en fait, j'ai un doute. Je sais que sur le 2, il me semblait. Non, sur le 2 dessus, il n'y avait pas la classe. On pouvait juste changer la lame, qui était plutôt sympa. Franchement, le 2, moi, ça reste ça reste mon préféré de Xenoblade Chronicles. J'ai beaucoup l'ont boudé, mais personnellement, pour ma part, c'est vraiment mon préféré des Xenoblade. On avance un peu rapidement. On va faire un petit peu de combat un peu plus tard. Voilà, ici. Et du coup, donc, à savoir qu'il y aura une vidéo sur YouTube sur... alors, je ne sais pas si vous connaissez le jeu. Le nom c'est Project Zero, mais le nom exact, je ne me rappelle plus exactement. C'est un des remakes qui est sorti il y a très longtemps sur la Switch que je fais donc ce samedi. Et Resident Evil Requiem sur la Switch également. Looks a lot bigger up close, doesn't it? And this was just the habitat unit. The White Whale was one hell of a ship. Until it all came crashing down, at least.
That's the west gate. It's closed off now for security reasons. But we've repurposed a freight elevator that will get us inside. Grexes. And they're riled. We can't leave them roaming here, not this close to the gate. We're gonna have to take them down. You ready? Vous portez deux armes différentes. Quand vous êtes à pied, une arme blanche et une arme à longue portée, passez de l'une à l'autre en appuyant sur X. Armes blanches, elles peuvent être utilisées à courte portée, elles ont tendance à infliger plus de dégâts par coup. Arme longue portée, elle permet d'attaquer à distance et elles ont tendance à frapper plusieurs fois mais infligent des dégâts moindre impact. Quand vous utilisez un arme, vous vous équipez automatiquement de l'arme à laquelle cette arme est associée. Arme blanche pour les armes de corps à corps et arme longue pour les portées. Les armes à distance. Ok. Les armes associées à l'arme dont vous êtes équipé corps à corps ou distance continuent de se recharger une fois qu'ils sont prêts à être utilisés. Cela s'appelle la recharge secondaire. Un arme dont la recharge secondaire est pleine gagne grandement en efficacité. Donc en fait, plus vous laissez votre arme se recharger une fois qu'elle est rechargée, et une fois qu'elle est rechargée, vous la laissez encore se recharger, elle sera beaucoup plus efficace et donc infligera plus de dégâts. C'est ce que je peux grandement vous conseiller de temps en temps de faire. Alors n'hésitez pas à attaquer différents. Parce qu'en fait, plus vous cassez certainement de certains ennemis, et en fait vous pouvez gagner une petite récompense en plus. Dans la tête, ça fait pas la queue. Vraiment, n'hésitez pas à There, you gonna make it? Appreciated. Peut-être en premier. Upper hand. Take this. Slide it like when they get up. Et voilà. It's a shame we had to settle near so much wildlife. Luckily, some species aren't so hostile, but they aren't necessarily friendly either. I've come to learn that there's a fine line between self-defense and provoking a fight. We need to walk that line. All right, let's head in. Who knows? Maybe seeing the inside will jog your memory. Alors, du coup, on prend par dessus lui. Là, on est qu'un peu, mais je pensais qu'on allait voir. Alors, du coup, on va monter du coup sur la passerelle et monter dans la ville. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'ils n'aient pas fait parler le personnage que moi en fait. Je trouve ça vraiment dommage de parler un peu sur Xenoblade Chronicles. Là c'est moins. Mais c'est pas pareil. Et bah écoutez, on va se laisser là-dessus. On reprendra la prochaine fois donc direction ici, donc pour aller dans la ville, et puis on verra ce qui va suivre. En tout cas pour cette conclusion donc, sur le Xenoblade Chronicles Switch 2, alors pour ma part les points positifs que je retrouve c'est que il est fluide, ça il n'y a vraiment pas de souci. Graphiquement je le trouve amélioré, bon c'est pas non plus
l'amélioration de fou qu'on attend. Je pense qu'ils auraient pu essayer de faire quelque chose d'un peu plus poussé. Surtout vu que la Nintendo Switch 2, ce qu'elle a dans le ventre, je pense que ça aurait pu. Sachant qu'en plus, elle fait quand même tourner le jeu, comment il s'appelle déjà, Cyberpunk, qui est plutôt un gros jeu. Je vous ferai d'ailleurs un gameplay dessus si ça vous dit, pour vous montrer un peu vraiment l'étendue des capacités de la Switch 2. Pour moi, franchement, voilà, ils auraient pu mettre vraiment la barre un peu plus haut. Moi, je trouve ça un peu, enfin pour ma part, je trouve ça un peu mitigé. Et c'est surtout que je trouve ça très cher au niveau du prix. La mise à jour à 4 €, ok, je conçois, ça passe. Mais clairement, pour moi, payer ce jeu-là 64 €, clairement, je suis pas d'accord. Là, pour moi, franchement, c'est... Non, c'est pas terrible. Limite, moi, ce que je vous conseille plus, c'est limite, trouvez-le-vous en occasion. Et si vraiment vous voulez passer sur la Switch 2, prenez-vous la mise à jour qui est à 4 €, voilà, qui n'est pas excessivement chère. Mais vraiment, pour moi, ne prenez pas ce jeu-là en Switch 2, en physique, ça vaut pas le coup. Vraiment, pour ce prix-là, franchement, ça vaut vraiment pas le coup. Je préfère largement prendre un autre jeu qui, pour moi, en vaut le plus le coup que celui-là. Alors, perso, j'adore Xenoblade Chronicle, mais là, vraiment, pour moi, c'est un peu un petit foutage de gueule au niveau du prix. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous dis en tout cas à très bientôt pour une prochaine vidéo donc, qui sera sur Resident Evil Requiem, mais également le nouveau Project Zero qui est un remaster de la Switch 1. La Switch Wii, je vais y arriver, excusez-moi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao et à bientôt sur la chaîne Marmotte Gaming. Thank you.